Une question, à partir de quand un entrepreneur, parce que finalement je pense que ça intéresse aussi ton histoire entrepreneuriale, à partir de quand un entrepreneur peut regarder dans son rétro et dire « ça y est, j'ai du succès ». Alors je pense que c'est difficile à dire. Typiquement moi aujourd'hui et vraiment sans bullshit, je te dirais pas ah ouais c'est cool, on a du succès, parce que pour moi c'est déjà un travail d'équipe, tu vois. On est comme tu le disais un peu plus de 200 personnes aujourd'hui chez Coca, mais on a plein de choses à faire. Et puis peut-être que c'est aussi un peu le côté, je dirais la suissitude qu'on a, c'est qu'en fait moi je vais jamais te dire ah ouais c'est un succès machin etc. Oui on a accompli certaines étapes, c'est clair, c'est chouette, mais à mon avis on peut faire encore vachement mieux quoi. Et puis on est vraiment tout petit comparé à tout ce qui se fait partout dans le monde, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre et puis beaucoup de choses à améliorer. Et ça je pense que c'est important de le dire et de le savoir. On peut pas dire ah ouais c'est bon, on a du succès, parce que c'est pas le cas. Ça fonctionne bien certes, on a la chance d'avoir une équipe qui est vraiment au taquet et puis d'avoir une communauté qui nous suit, qui nous fait confiance, ça c'est génial, mais on a encore plein de choses à montrer et à faire évoluer. Quand tu dis que vous êtes tout petit, est-ce que le succès est une question de taille ? Pour certaines personnes, c'est une question de taille. Après, ça peut être une question aussi d'épanouissement. Moi, je pense qu'on doit encore faire tellement qu'on peut faire encore tellement de choses vachement meilleures que j'espère que peut-être dans quelques années, on pourra parler, en tout cas, peut-être pas de succès, c'est peut-être un peu trop arrogant, mais en tout cas d'une petite réussite. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Une question purement personnelle et que je puisse placer un repère. Si Coca.ch pour toi n'a pas encore ce succès, est-ce que tu as une entreprise qui t'inspire, qui a eu du succès ou qui a actuellement du succès ? Alors, il y a plein d'entreprises je ne pourrais pas dire qu'il y a une entreprise en particulier qui m'inspire, mais il y a des philosophies d'entreprise qui m'inspirent sur la façon dont on peut aussi échanger avec les gens. Parce qu'au final, tout est une question de communication, de comment on traite les gens, comment on respecte les gens. Et puis, souvent, les gens dans le business se disent, voilà, j'ai des conditions générales, les gens se plaignent, il faut qu'ils suivent les conditions générales. Puis moi, j'ai une approche qui est complètement différente. C'est essayer de comprendre ce que les gens disent. C'est pas juste écouter pour répondre, mais essayer de comprendre, se mettre à la place des gens. Et ça, je pense que c'est hyper important. Est-ce que tu aurais, pour ceux qui écoutent et regardent, est-ce que tu aurais un nom d'entreprise qui pratique une philosophie qui, toi, te plaît ? Écoute, il y avait une entreprise qui, pour moi, avait une valeur qui me parlait bien. Et c'est une entreprise qui s'appelle Zappos, qui se trouve à Las Vegas, qui, à la base, vendait des chaussures. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est malheureusement le fondateur, qui s'appelle Tony Hsieh, est malheureusement plus de ce monde. Mais il avait une philosophie qui était hyper proche. Et moi, j'avais pas lu son bouquin. Puis mes collègues me disaient, mais il faut que tu lises ce truc, c'est extraordinaire. Et en fait, son motto, c'était « Delivering Happiness ». Comment on peut, finalement, quelqu'un t'appelle pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu proposes, et puis qui veut être écouté, que tu sois à l'écoute des gens, et puis que tu offres quelque chose de positif.